Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le top 70. Top, crop top, ça dépend. Vous verrez la longueur que vous souhaitez. Moi, je l'ai fait entre les deux. Voilà, c'est un tuto spécial débutant parce que vous avez été plusieurs à me demander un tuto pour un top plutôt simple, sans trop de complications. Donc là, vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous verrez, vous allez vous régaler à le faire. En plus, il est hyper rapide. Ça monte super vite. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la lumière, là un petit peu, le fil est irisé. J'adore parce qu'à la lumière, ça rend brillant. C'est super joli. Voilà, et on va passer tout de suite aux explications. Donc pour réaliser le top 70, il a été fait avec le coton Elena. Donc c'est un coton de 90% coton, 10% viscose. Vous voyez, il est un peu irisé. Ça donne un super effet. Franchement, j'ai adoré le crocheter. Il est top. Donc, moi, j'ai associé ces trois couleurs-là pour le top. Mais vous pouvez aussi, parce qu'en fait, il y a que 5 couleurs dans la gamme. Mais vous pouvez faire des associations super. Vous voyez, ça pour une petite fille. Ou comme ça. Ou même avec les 4. Vous pouvez faire de super associations de couleurs. Voilà, et là, Elena, elle va être en promo, donc pendant 3 jours. Je vous remettrai les dates dans la description de la vidéo. Avec le code C2005, vous aurez 5% de réduction dessus. Donc, pour réaliser le top ou le crop top, vous aurez besoin. Donc, si vous faites comme moi en taille SM et que vous l'arrêtez sur une longueur de 43 cm, vous aurez besoin de 5 pelotes. Donc, 2 blanches, 2 oranges et une top. Si vous commencez par la même couleur que moi, c'est-à-dire si vous commencez par le orange, si vous commencez par le top, à ce moment-là, vous aurez besoin de 2 tops et de une orange. Si vous mettez en couleur principale le blanc, ben, vous aurez besoin de 2 blanches. Si vous mettez en couleur principale le top, ben, vous aurez besoin de 2 tops. Et si vous mettez en couleur principale le orange, vous aurez besoin de 2 oranges. Voilà. Si jamais vous voulez le faire plus long, à ce moment-là, vous aurez besoin de rajouter une pelote top et une pelote orange. Et une pelote blanche, pardon. Donc ça vous fera 3 blanches, 2 oranges, 2 tops. Donc, vous aurez besoin de 6 pelotes. Pour la taille LXL, vous aurez besoin de 7 pelotes. Donc, 3 blanches, 2 oranges, 2 tops. Et vous allez rajouter une de chaque couleur pour chaque taille supplémentaire. Voilà. Donc, vous aurez besoin également d'un crochet 4 mm. Voilà, vous avez tout ici, mais je vais tout vous renoter de toute façon dans la vidéo. Pour la taille SM, vous allez partir sur 96 mailles. Et vous allez faire, parce que là, on va le faire en carré, on ne va pas le faire en rectangle. Donc, vous allez faire 7 motifs dans chaque... ça, c'est la taille qu'on va faire ensemble. Pour la taille LXL, vous allez partir sur 120 mailles. Vous allez faire exactement pareil, sauf que vous ferez 9 motifs dans chaque, de chaque côté. Voilà. Étant donné qu'on part en carré, en fait, on va l'arrêter beaucoup plus tôt. Donc, vous, pour la séparation des manches, il va falloir, en fait, que le top arrive ici, vous voyez, à la jonction, en fait, de sous le bras. Quand on fait d'habitude en rectangle, on descend un peu plus bas sur la poitrine et on joint directement. Là, non. Là, on va descendre un peu plus haut, justement, en fait, pour pouvoir avoir des manches courtes qui vont être... à mi-chemin entre la bretelle épaisse et la manche. Et pas une manche qui va descendre sur le bras, vous voyez. Nous, on veut que la manche, elle s'arrête vraiment à la jonction de l'épaule. Donc, vous allez vous arrêter quand ça vous arrive ici. Moi, c'est à peu près 15 cm. Mais vous, il faudra que vous essayiez sur vous. C'est important parce qu'on n'est pas toutes faites pareil. On n'a pas toutes la même taille. Il y en a qui sont plus grandes, plus petites, plus costauds. Donc, vraiment, vous allez essayer sur vous. Et quand ça arrive à la jonction, vous allez vous arrêter et après on fera une patte. Vous verrez que moi, dans la vidéo, je fais 12 mailles en l'air, ce qui correspond à 4 motifs. Mais vous allez essayer sur vous. Si c'est trop serré pour vous, à ce moment-là, vous allez rajouter 1, 2, 3 motifs, peu importe. Ou si c'est trop large, eh bien, vous allez faire moins de motifs.
Seulement, vous savez que le point est un multiple de 3, donc vous irez toujours de 3 en 3. Voilà. Et on passe tout de suite au pas à pas. Donc, on va monter une chaînette de 96 mailles. C'est parti pour les 96 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc j'ai ma chaînette de 96 mailles. Et là, donc on va l'attraper et on va faire coulisser pour pas que ça tourne. Voilà, faire attention à ce que ça tourne pas. Et ensuite, on vient se mettre dans la première maille ici et on fait une maille coulée. On monte avec 1, 2 mailles en l'air et vous voyez ici, dans le même espace, on vient faire une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et dans le même espace, puisqu'on va faire notre première augmentation ici, on vient faire 3 brides sans terminer. 1, 2, et 3. Et on termine tout ensemble. Et on a notre première augmentation. 2 mailles en l'air, 1, 2. On saute 2 mailles, donc 1, 2, et dans la troisième, ici, vous voyez, on pique et on fait 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je saute 2 mailles. Attendez, je vais voilà, rapprocher un peu, je serai plus à l'aise. On saute 2 mailles, 1, 2. Et dans la troisième, pareil, 3 brides sans terminer. Donc on pique. Et on fait 1, 2, et 3. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Et on va continuer comme ça jusqu'à la prochaine augmentation. Donc, il nous faut 7 motifs comme ça en tout. On en a déjà 2. Il nous en faut encore 5. Donc, vous continuez. Vous sautez, vous faites 2 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles. Dans la troisième, faites 3 brides sans terminer. Continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez 7 motifs. Et ensuite, on se retrouve pour l'augmentation. Voilà, j'ai terminé mes 7 motifs. Et donc là, on va sauter 2 mailles. J'ai fait mes 2 mailles en l'air, hein, bien sûr. On saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième ici, on vient faire du coup 2 motifs. Donc on fait 3 brides sans terminer. 1, 2, j'essaye de me mettre bien de façon à ce que vous voyez comme il faut. 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le même espace, encore 3 brides sans terminer. 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air. Et ici, je viens faire exactement pareil que là. Donc 7 motifs. Donc toujours pareil, hein, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles. Dans la troisième, on fait
3 brides sans terminer. Donc, vous continuez comme ça. Vous allez faire 7 motifs et on se retrouve pour l'augmentation de l'autre côté. Voilà, à nouveau, j'ai terminé mes 7 motifs. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire notre augmentation. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième ici. Je fais 3 brides sans terminer, 1, 2 et 3. Je termine tout ensemble, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le même espace, 3 brides sans terminer, 1, 2, 3, et je termine tout ensemble. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais encore 7 motifs comme ça. Et on va se retrouver pour l'augmentation à nouveau. J'ai à nouveau mes 7 motifs, donc 1, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la troisième, je refais une augmentation, donc 3 brides sans terminer, 1, 2, 3, je termine tout ensemble, 1, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, à nouveau 3 brides sans terminer, 1, 2 et 3. Je termine tout ensemble, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens faire à nouveau 7 motifs. Donc on fait les 7 motifs et on se retrouve. Donc je viens de faire mon 7e motif ici. Vous voyez, je fais mes 2 mailles en l'air, et ici je saute 2 mailles et je viens m'ancrer. Donc je vous disais, et je viens m'ancrer ici. Vous voyez, j'ai fait 2 mailles en l'air, et ici, hop, je fais une maille coulée. Ensuite, je viens ici, là, vous voyez, dans l'espace, et je fais une maille coulée pour me retrouver bien au milieu. Et je vais changer de fil. Donc je prends, je vais descendre mon fil blanc. Voilà. Je tire mon fil. Et je viens le passer ici. Alors, moi, j'aime bien faire un petit nœud, histoire que ça ne se défasse pas. Donc, je prends mes 2 fils et je viens faire un petit nœud. Après, je viendrai les cacher. Mais au moins, ça évite que la maille se défasse. Surtout que quand on débute, voilà, c'est pas évident. Donc là, au moins, j'ai mon petit nœud de fait. Et je suis tranquille. Et là, eh bien pareil, je monte avec 1, 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, je fais une bride sans terminer. Et à nouveau dans l'espace, une deuxième bride sans terminer. Je termine tout ensemble, 1, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, à nouveau, 3 brides sans terminer. 1, 2, et 3. Et je termine tout ensemble. Vous voyez, je dois avoir 4 boucles à chaque fois. Je termine tout ensemble. Alors après, vous pouvez rentrer les fils au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je vais faire. Sinon, si c'est compliqué, tant pis, vous laissez, vous les rentrerez à la fin. C'est un peu plus pénible parce que ça fait beaucoup de fils, mais c'est largement faisable. Donc, 2 mailles en l'air de séparation. Et entre les espaces ici, eh bien, vous allez faire 3 brides sans terminer. 1,
1, 2 et 3. On termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans l'espace suivant, 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. On termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans l'espace suivant, 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. On termine tout ensemble. Et là, vous allez continuer comme ça jusqu'à la prochaine augmentation. On se retrouve à la prochaine augmentation. Donc ici, vous voyez, j'arrive à l'augmentation. J'ai fait tous mes motifs, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et là, vous voyez, je suis à l'augmentation. Donc ben, ici, dans l'espace, je vais refaire une augmentation. Donc 3 brides sans terminer. 2, 3. On termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, à nouveau, 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans l'espace suivant, je repars sur un motif. 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. Et 2 mailles en l'air. Et vous allez continuer comme ça, en fait, tout le long du rang. Voilà, vous allez faire ça tout le long du rang. Dans les augmentations, vous voyez, ben vous refaites une augmentation exactement pareil. N'hésitez pas à vous mettre un petit marqueur si vous débutez. Mais voilà, vraiment, vous voyez, c'est un truc qui est hyper facile à faire. Là, on a un col, vous voyez, en carré. Donc, je vais continuer le rang et on va se retrouver pour changer encore la couleur pour passer sur la troisième. J'arrive à la fin de mon second rang, donc j'ai fait mon dernier motif. Mes 2 mailles en l'air et maintenant, 1, 2, 3, je viens unir ici par une maille coulée et là, pareil, je vais dans l'espace ici et je refais une maille coulée. Voilà, et maintenant, je vais à nouveau changer de fil. Je coupe. Et je vais prendre mon fil top. Je prends mon fil et ici, pareil, je viens le passer dedans. J'attrape mon fil blanc, je tire et je viens faire un petit nœud. Je tourne. Et je fais un petit nœud. Voilà, pour pas que ça se défasse. Et on viendra cacher les fils après dedans. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, c'est un peu irisé. C'est trop beau. Et là, eh bien, on va continuer. Donc, alors, si vous voulez rentrer les fils en même temps, vous les attrapez, vous les plaquez. Et on va monter avec 1, 2 mailles en l'air. Ici, vous vous rappelez, hein, dans l'espace, 2 brides sans terminer. 1, 2. On termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à nouveau, 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans l'espace suivant, vous voyez là, j'ai pris mes fils, je les plaque.
Et dans l'espace suivant, 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Et vous continuez comme ça. On va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin pour que je vous explique un petit peu jusqu'où vous allez continuer comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne avec l'échange de couleurs. Après, je vais repartir avec la pelote blanche. Donc, je vais faire une alternance. Hein, orange, blanc, top, blanc, orange, blanc, top, etc. Hop. Donc, voilà. On va plier comme ça. Et voilà ce que ça va donner. Là, on va avoir les bretelles. Et ici, on va avoir l'avant. Donc, on va continuer comme ça. Jusqu'à ce que... Vous allez continuer jusqu'à ce que ça vous arrive à peu près... en dessous du bras, mais pas non plus trop parce que sinon on va se retrouver avec des manches courtes. Et moi je voudrais plutôt des bretelles larges, on va dire. Donc vous allez faire à peu près 14-15 cm. Je vais continuer et de toute façon juste après dans la seconde qui suit, je vais vous dire exactement combien moi j'ai de centimètres. Voilà, on se retrouve dès que vous en êtes là aussi pour pouvoir séparer les manches. Voilà, j'ai terminé la partie haute de mon petit haut. Donc, vous voyez, quand on plie ici, voilà, on a un raglan juste là. Vous voyez que c'est moins large. Ça fait pas, ça fait à mi-chemin entre la bretelle large, en fait, le sans manche, et la manche courte. Vous voyez, moi, je voulais justement pas des manches qui tombent un peu et qui fassent manche courte. Je voulais que ça fasse vraiment un top un peu sans manche. Donc, voilà. Donc là, quand on plie, moi, je suis à environ voilà, 15 cm et demi. Donc pour moi, ça correspond. En fait, il faut que l'angle ici vous arrive sous le bras. Et bien sûr, ici, entre les deux, en fait, on va faire une patte pour relier. Ce qui n'est pas forcément nécessaire quand on fait plutôt ici, au lieu de partir en carré, qu'on part en rectangle. Et que du coup, on descend sur des manches courtes. On n'a pas besoin forcément de faire une patte. Là, on va avoir besoin pour relier les deux. Donc là, quand vous avez changé votre couleur, hein, vous faites comme d'habitude, exactement pareil, sauf que maintenant, ben, vous n'allez pas faire d'augmentation, hein, tout simplement. Je me suis emmêlée avec le fil que je voulais rentrer. Donc ici, tout simplement... Maintenant, on va plus faire d'augmentation. Vous voyez, là, on a fait notre motif. On fait 2 mailles en l'air. Et on va continuer ici. Jusqu'à arriver dans le prochain angle. Donc là, en fait, vous faites tout à fait normalement. Sauf que vous ne faites plus d'augmentation. Tout simplement. Et vous allez continuer vos motifs. Comme jusqu'à présent. Sauf qu'on va s'arrêter au prochain angle. Pour pouvoir relier de l'autre côté. Voilà, j'arrive dans mon angle suivant. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et ici, dans l'espace, je vais faire un motif. Comme jusqu'à présent. Que je termine tout ensemble. Et maintenant, vous vous rappelez que le point, c'était un multiple de 3. Donc, ça veut dire qu'on va devoir aller de 3 en 3. Donc, vous allez essayer sur vous. Et vous allez faire le nombre de mailles en multiple de 3 qui va convenir à votre corpulence. Donc, si vous voulez quelque chose de très cintré, forcément, vous allez faire moins de mailles. Si vous voulez quelque chose d'assez, d'un peu plus lâche et moins près du corps, vous allez faire plus de mailles. Moi, je vais partir sur 12 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Une fois que vous avez votre nombre de mailles souhaité, vous allez attraper, là vous voyez, vous êtes comme ça, vous allez attraper l'autre extrémité ici. Vous voyez l'autre coin où vous aviez l'augmentation. Et ici, exactement pareil que d'habitude, vous allez faire un motif. 2, 3 mailles
qu'on ne finit pas. Et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Et là, vous continuez normalement. Voilà. 1, 2, 3. Là, vous continuez normalement jusqu'à l'autre extrémité. Donc ici, on arrive à la prochaine extrémité. Donc vous faites votre motif. 1, 2, 3. Et maintenant, vous allez faire une chaînette du nombre de mailles que vous aviez fait de l'autre côté. Donc, si vous aviez fait 9 mailles, vous faites 9 mailles. Si vous aviez fait 12 mailles, faites 12 mailles. Il faut vraiment l'avoir essayé sur vous pour voir ce qui convient le mieux, de ne pas être serré, de se sentir à l'aise dedans. Voilà. Ça, après, c'est vraiment à votre appréciation. Si vous vouliez que ce soit plutôt loose ou plutôt moulant. Donc là, vous allez refaire le même nombre de mailles chaînettes que vous aviez fait au départ. Donc moi, c'était 12. Donc je vais refaire 12 mailles serrées, 12 mailles en l'air. Donc j'ai mon nombre de mailles et à nouveau, vous allez venir ici et là, vous êtes à l'extrémité et vous allez venir, tac, 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 1, 2, vous ancrez ici avec une maille coulée. Et là, vous avez totalement terminé votre séparation de manches. Donc ici, vous allez venir faire une maille coulée pour vous mettre dans l'espace. Et on va changer la couleur. Ensuite, on repart. Comme les fois précédentes, 2 mailles en l'air. Une bride qu'on ne termine pas. Une deuxième bride qu'on ne termine pas. On termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Moi, j'attrape mes fils pour pouvoir les rentrer au fur et à mesure. Donc là, vous continuez. Toujours pareil. Vos motifs. Vous continuez tout le long et on se retrouve quand on est ici. Là. Donc là, j'arrive, vous voyez, à ma chaînette. Et donc, ce que vous allez faire, donc vous allez voir en fonction du nombre de mailles que vous avez fait. Si vous avez fait 9 mailles, ben vous aurez 3 motifs à faire. Si vous avez fait 12 mailles, vous aurez 4 motifs à faire. Donc là, moi, je vais compter mes motifs. Donc 1, 2 et dans la troisième ici, je viens faire mon premier motif. Après, moi, je le fais dans la maille. Vous pouvez aussi très bien le faire, enfin, attraper en dessous. C'est pas un souci. Vous séparez avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la troisième ici, hop, je viens faire mon deuxième motif. 2. 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la troisième ici, je fais mon troisième motif. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et 1, 2. Et dans la troisième ici, je viens faire mon quatrième motif. Puisque moi, j'étais partie sur 12 mailles en l'air. Donc, 12 mailles en l'air, 3, 6, 9, 12, ça me fait 4 motifs. Je fais mes 4 motifs, vous voyez, voilà. Et ensuite, 1, 2 mailles en l'air, je repars normalement. Avec mes motifs. Voilà, 1, 2. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et ça va repartir sur le bas. Donc là, vous continuez comme ça. Ici, de ce côté, vous faites exactement pareil. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Vous voyez, j'ai fait mes 4 motifs ici aussi sur le côté.
Et maintenant, je viens m'ancrer ici, 1, 2, à la deuxième maille en l'air de départ, par une maille coulée. Et donc là, je fais encore des petites mailles coulées pour arriver dans l'espace. Et pour pouvoir changer de couleur. Et là, en fait, tout simplement, vous allez continuer comme ça. Je redescends. Vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Vous voyez, hop, ici, on va être un peu centré. Et puis ici. Donc, je vous disais, ici, en fait, tout simplement, hein, quand vous allez essayer sur vous, etc., l'important, c'est que là, ça fasse votre tour de poitrine. Hein. Si votre tour de poitrine, c'est 85 cm, ben ici, il faut que vous ayez la moitié de 85. Moi, par exemple, je fais un petit 90 de tour de poitrine. Ben, à ce moment-là, il faudrait que je sois à environ 44-45 cm. Voilà. Et là, d'un bout à l'autre, je suis à 44 cm. Donc, c'est bon, parce qu'il faut que votre poitrine passe. Hein. Là, on est juste au-dessus de la poitrine, et là, il faut que la poitrine passe. Voilà, donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la longueur souhaitée. Donc voilà ce que ça donne au bout de quelques rangs. Si vous voulez l'arrêter là, vous pouvez totalement l'arrêter là. Ça vous fera un crop top. Très très joli aussi en crop top avec un joli jean taille haute ou une jupe taille haute. Ça peut être très 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 joli. Alors en crop top, moi je vais le continuer. Mais en crop top, voilà, il fait 35 cm à peu près. Donc moi, je vais le continuer encore un petit peu. Vous, à voir. Si vous voulez l'arrêter là pour faire un crop top, vous pouvez. Et si vous voulez le continuer, ben, vous pouvez aussi. Voilà, moi, je l'ai rallongé un petit peu. Hein, j'ai fait juste, voilà, une bande de plus. Il fait 43 cm de long. Donc, il est à mi-chemin entre le top et le crop top. Voilà, comme je vais le porter avec un jean taille haute, du coup, j'ai pas besoin qu'il soit forcément très très long. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!